Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 8 octobre et nous sommes dans le portail toujours du donner-recevoir. Aujourd'hui, je vais vous tourner le volet 2 du donner-recevoir pour vous expliquer un peu tout ce qu'il faut travailler et pas travailler ce portail à la légère. Ce mois-ci, ce portail est énormément rattaché à tout ce qui a été travaillé depuis le début de l'année. Et cet été, vous étiez censé atteindre un niveau de loyauté avec tout ce qu'on avait travaillé relativement suffisant et moins toxique. Cependant, cet été, dans le portail de la loyauté, il y a beaucoup de défis que vous n'avez pas réussi. Vous n'étiez pas dans la loyauté EET, loyauté envers moi et loyauté envers l'autre, où on trouve le bon compromis. Il y a toujours un déséquilibre parce qu'il y a des personnes qui abusent et qui profitent, et il y a des personnes qui sont en sacrifice et qui donnent beaucoup. Et il y a certaines personnes qui peuvent tout donner à certaines personnes et après abuser d'autres. Toujours cette histoire de la chenille, hein, sur laquelle je ne veux pas revenir sur cette notion-là, car je l'ai déjà expliqué, et si vous regardez bien les vidéos sans en louper une, cette notion a déjà été expliquée à plusieurs reprises sur cette chaîne. Brièvement, pour ceux qui viennent sur la chaîne, c'est tout simplement, il y a la personne A qui prend à la personne B qui donne tout à A. Et comme B estime qu'il donne tout à A, il trouve normal et légitime de prendre beaucoup à une troisième personne. Dans ces trois personnages, il y en a un qui prend, mais qui ne donne à personne. Donc lui ça va, c'est le côté touriste, profiteur. Et la dernière personne, elle donne, mais personne ne lui rend à elle. Ce qui ne fonctionne pas dans cette chenille, c'est que la personne B, qui donne tout à A et qui prend tout à C, la personne B devrait arrêter de donner à A qui ne donne rien et qui est un profiteur. Elle devrait se retourner dans sa cheville et dans C, avec la personne C, au moins il y aurait une relation équilibrée. Et la personne A, qui est là en tête de file et qui abuse de tout le monde et qui profite de tout le monde, cette personne se retrouverait isolée et seule, ce qui lui permettrait d'obtenir la leçon que quand tu donnes jamais, à un moment tu te retrouves tout seul, et si tu as envie de ne pas te retrouver tout seul, il va falloir que tu apprennes toi aussi à donner à un moment. Voilà. Donc en fait, voyez un peu toutes ces notions d'équilibre dans le donner-recevoir. Justement, la phrase de ce matin, ça tombe à pic, c'est « Si vous êtes un donneur, n'oubliez pas d'apprendre à connaître vos limites, car les preneurs, eux, n'en ont pas. » C'est exactement ça, en fait. Et toujours les mendiants de l'amour et la semaine sur les mendiants de l'amour, hein, qu'on a beaucoup travaillé ensemble sur Facebook. N'hésitez pas à aller peut-être revoir ces semaines-là et la révision des mendiants de l'amour. N'hésitez pas à aller la réviser, hein. Peut-être que je mettrai exceptionnellement un lien Facebook en dessous pour vous permettre d'aller la réviser. Vous savez maintenant, dans chaque vidéo que je poste ici, je vous mets en général 3 ou 4 vidéos à réviser. Et elles ne sont pas choisies par hasard, d'accord? Elles ne sont pas choisies par hasard, ces vidéos en dessous. Donc, si on vous les met à réviser, c'est parce qu'il y a importance à les réviser. Et moi-même, je joue le jeu. Ainsi, vous notez dans votre agenda, et ce que je vous conseillais d'ailleurs, c'est de regarder les vidéos plusieurs fois. On vous l'a toujours dit. Vous pouvez vérifier au pendule. Est-ce que vos guides vous conseillent de voir mes vidéos au moins 3 fois? Oui. Certaines personnes préfèrent la voir 3 jours de suite. Peut-être que la première écoute, c'est comme ça que vous aimez la faire. Vous avez le droit. Si vous êtes encore
très dissocié, que vous avez encore beaucoup de problèmes de concentration, de dissociation et que souvent vous réfléchissez en même temps que je parle, si vous l'écoutez 3 jours de suite, oui, à mon avis, vous entendez des passages que vous n'avez pas entendus la veille. Ça ne me pose pas de problème, d'accord? Vous devez apprendre à vous connaître et être sécure et donc savoir à répondre à vos besoins et vos dysfonctionnements. Donc, c'est cohérent si vous êtes quelqu'un de dissocié de faire comme ça. N'empêche que ce qui est important et que moi, je vous conseille, c'est de mettre une alerte soit dans votre agenda, soit sur votre téléphone. Vous avez tous un agenda sur votre téléphone. Et c'est de noter le titre de la vidéo. Dans 3 semaines, jour pour jour, la vidéo que vous regardez aujourd'hui, vous mettez un rappel dans 3 semaines. Et là, vous la réécoutez. Et vous allez voir qu'en 3 semaines, vous aurez déjà réfléchi, revécu des expériences de vie qui feront que dans 3 semaines, vous aurez des déclics sur d'autres sujets. Vous voyez, contraction en direct. Et à cette deuxième écoute dans 3 semaines, vous remettez encore une 3e écoute 3 semaines après. Vous pouvez pratiquer la première méthode, mais surtout pratiquer quand même aussi la deuxième. D'accord? Et là, vous allez voir à quel point vous aurez travaillé en profondeur cette notion. Voilà. Vous pouvez sortir votre pendule et demander au pendule, est-ce que le conseil que Peggy vient de donner dans cette vidéo, moi, mes guides, vous me conseillez de le suivre? Et vous verrez, vous allez tous avoir un oui. Parce qu'en fait, vous allez évoluer entre-temps et vous allez encore avoir une meilleure écoute et une meilleure compréhension. Je mets en pause 2 secondes, j'ai froid, vous devez le voir, je suis recroquevillée, je vais chercher une veste. Avant tout, je tenais à remercier également les personnes qui ont été dans cette optique de faire un don à la chaîne, car vous voyez, les guides vous remercient également, puisque ainsi je ne suis pas en sacrifice, et il y a ce donner-recevoir qui s'équilibre, et tout rentre dans l'ordre. Il faut savoir que si je suis en sacrifice, moi-même, je me prends des foudres, voilà, de sacrifice, et j'ai mes limites, hein, j'ai mes limites, voilà. Donc là aussi, c'est important, l'axe de la semaine, ce que vous décidez de ne pas faire a tout autant de conséquences que ce que vous décidez de faire. C'est-à-dire que plusieurs personnes ont vu que dans les vidéos, depuis déjà plus d'1 an, je parle de ce donner-recevoir qui n'est pas respecté. Et vous voyez que malgré que j'en ai parlé dans moult vidéos, on n'a jamais écouté ce que je mentionnais. Ce qui fait que moi, à un moment, je me suis pris des foudres sacrificielles. Et j'ai mis du temps à comprendre que je me prenais des foudres à cause de ça. J'ai mis beaucoup de temps. Vous savez, en plus, ça fait plus d'1 an que j'ai mal à l'épaule droite. J'ai beaucoup parlé que je faisais attention à régler mon donner, car du fait que je suis quelqu'un de très empathe, je donne naturellement. Ça fait partie de ma nature de donner naturellement. Et réajuster mes curseurs de données, c'est pas intuitif chez moi. Moi, ce qui est intuitif chez moi, c'est de donner sans compter. C'est ce qui est naturel chez moi. Donc, apprendre à moins donner, c'est quelque chose que je règle sur le long terme et à arrêter, enfin, à réduire mon robinet de données. Mais, comme vous le savez, il s'est passé des choses où finalement mes robinets se sont cassés. J'ai pas envie de revenir là-dessus. C'est qu'à un moment, le trop qui mène au chaos. Et le trop qui mène au chaos, je dirais que pour un empathe, c'est voir qu'on ne le respecte pas et qu'on le prend pour un con, en fait. Et que finalement, il est utilisé. Et donc tout ça, ça déçoit énormément quelqu'un qui donne avec le cœur et de se rendre compte que les gens, il est comme un extraterrestre entouré de profiteurs.
La comparaison que j'ai donnée à certains de mes patients pour leur expliquer ce qui s'était passé dans les coulisses, en effet, il y a des personnes que j'ai en consultation qui m'ont demandé de mes nouvelles, comment je vais, ils espèrent que ça va mieux. Donc je leur ai expliqué tous les détails de tout ce qui s'est passé et inévitablement, ainsi, ils savent et comprennent mieux. Mais ces explications, je ne le ferai pas en vidéo, pour plein de raisons différentes, pour plein de raisons, oui, mais justement parce que j'ai pas envie de donner ces détails-là à n'importe qui. Il y a des gens, quand vous leur donnez des informations, ils en font n'importe quoi. Et j'en ai eu la preuve dernièrement, que quand on vous fournit des informations, vous en faites n'importe quoi. Voilà, donc vous donnez, mais ce que vous recevez, c'est que la personne a déformé ce que vous aviez dit. La personne utilise ce que vous avez dit pour vous envoyer des fléchettes, pour vous abîmer, parce qu'elle est très dysfonctionnelle en elle et elle ne sait pas faire autrement que de donner de la piètre qualité. Donc en fait, inévitablement, maintenant, je n'ai plus envie de donner de la même façon à tout le monde. Donc inévitablement, je fais au cas par cas et en fonction de qui j'ai en face de moi, je donne plus ou moins. Je donne en fonction de qui j'ai en face de moi. Donc en fait, toute cette part d'intimité de ce que j'ai vécu, je n'ai absolument pas envie d'en faire part en vidéo. Non. Par contre, à certaines personnes, en privé, je leur explique ce qui s'est passé. Donner, recevoir, équilibrer au cas par cas. Voilà ce qui se passe. Et c'est la même chose dans votre vie. Vous allez devoir faire attention à qui vous donnez. Parfois, vous ne donnez pas suffisamment à certaines personnes. Et vous donnez trop à certaines, qui, elles, n'en ont jamais assez. Vous devez vous méfier un peu dans votre vie, c'est que il y a des personnes qui réclament beaucoup. Ils n'ont aucun mal à demander. Ils demandent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils réclament tout le temps. C'est comme en entreprise. En entreprise, je vous ai déjà donné tous ces exemples en entreprise. En entreprise, il y a la personne qui est toujours dans le bureau, toujours en train de réclamer. Il réclame, il réclame, il réclame moins de boulot, il réclame de l'aide, il réclame une augmentation. Il y a des gens qui réclament tout le temps, alors que parfois, ça n'est même pas légitime. Et il y a des personnes qui, eux, ont appris à se débrouiller seuls depuis qu'ils sont tout petits. Et en fait, ils ont eu l'habitude de devoir se démerder par leurs propres moyens. Ils ont appris à se contenter de peu. Ils ont connu que ça. Et c'est pas naturel chez eux de réclamer. Ça leur vient pas à l'esprit. Parce qu'eux ont une grande capacité d'adaptabilité. Et c'est pas parce qu'ils ont une grande capacité d'adaptabilité qu'il faut pour autant profiter d'eux. C'est pas parce que ces gens-là ne réclament jamais qu'il faut pour autant profiter d'eux. C'est pas des robinets grands ouverts où vous allez pouvoir vous abreuver en illimité pour ne jamais rien donner parce que cette personne ne se plaint jamais. Donc comme cette personne ne se plaint jamais et ne demande rien, qu'elle est joyeuse, elle a l'air d'aller bien, ben je ne vais jamais lui donner à elle. Par contre, je vais tout donner à celui qui prend beaucoup de place et qui chante « Donnez, 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 donnez-moi ». Et en fait, c'est tous ces fonctionnements-là où vous n'êtes pas du tout dans la loyauté et ET. Le donner-recevoir n'est pas respecté en relation. Dans chaque relation individuelle, votre donner-recevoir n'est pas adapté. Il n'est pas équilibré. Et ce n'est pas à la personne C d'alimenter la personne A parce que vous avez décidé que c'était la bonne solution, mais que vous n'avez pas demandé l'avis à C. Et ça, c'est ce qui se passe sur le parcours flamme jumelle. La personne au milieu, c'est le runner, qui donne tout à Toxic Mama, qui donne tout à sa karmika, qui prend tout au chaser, mais sans jamais donner au chaser. Inévitablement, humilité, chaser, vous allez devoir vous mettre
dans la position du B et essayez de voir dans votre vie, vous, avec qui vous le faites. Peut-être que vous, votre A, c'est votre runner, oui. Mais regardez derrière vous. À qui vous ne donnez pas assez. Peut-être vous avez oublié de donner à des membres de votre famille, à des amis. Parce que quand vous êtes amoureux, vous ne pensez qu'à cet amour. Vous mettez ça en priorité 1. Mais vous avez délaissé des personnes qui, eux, ne méritaient pas. Il m'arrive très souvent de voir sur les parcours FJ que le chaser, parfois, a délaissé ses enfants. Il ne donne plus à ses enfants. Il n'a pas fait l'éducation de ses enfants. Parce qu'il était trop occupé à tout donner au runner et à chercher à séduire le runner. Et les relations avec enfants sont parties en couille. Parfois, c'est avec des membres de votre famille, vos frères et sœurs. Parfois, c'est vos propres parents. Parfois, vous avez complètement délaissé tout le monde pour tout donner au runner, mais alors que votre runner ne vous donne pas. Et en fait, il y a plein d'effets miroirs que parfois, vous n'avez pas vus. Et finalement, sur votre boule à facettes, il y a des carrés qui ne sont pas très propres, qui sont un peu empoussiérés. Et vous n'êtes pas dans un équilibre donner-recevoir avec des gens. Parfois, c'est moi, la greluche à qui vous prenez, sans rendre. Il y a tout ça à observer. Inévitablement, je n'ai pas la même place dans votre vie que les membres de votre famille. Mais là, ça va être le donner-recevoir côté financier. C'est sûr que quand vous préférez ne pas me payer pour vous acheter 200 € ce mois-là de plus de clopes, alors que vous en dépensez déjà 200 €. Donc quand moi, vous estimez que je ne suis pas censée être payée pour tous les contenus que j'offre quand je pars en vacances, malgré que j'apporte du contenu, ben inévitablement, vous voyez, pour vous acheter plus de cigarettes, il y a quelque chose qui cloche, qui déconne quelque part. Et tout ça, vous le faites sans avoir le moindre sentiment de culpabilité, sans la moindre honte. Par contre, en étant choqué que les autres le fassent avec vous, alors que vous êtes juste en train de vous reprendre votre retour de karma. Donc, il y a tout ça à réfléchir, à travailler dans vos relations individuellement, chaque relation individuellement. Vous êtes un peu comme dans Bref 2. Vous savez, dans Bref 2, il y a ce passage où il y a le psy qui picole dans le bar et le gars vient, il critique tout le monde et à un moment, le psy lui dit « C'est facile hein, de voir le défaut chez les autres, mais chez toi, tu le vois pas. Hein. Et pourtant, tu es là en train de critiquer tout le monde, mais toi t'es qui ?» Il y va bien sûr de façon plus péchue, mais en tout cas, il fait passer le message. Je vous ai d'ailleurs partagé cet extrait sur Facebook par rapport à ça. Hein, voilà. Donc là, vous allez devoir regarder un peu tous ces donner-recevoir dans vos relations individuelles et cogiter à tout ça et regarder la qualité de votre donnée dans chaque relation. Parfois, vous avez l'impression que vous donnez du temps, que vous donnez de la présence. Mais le temps et la présence n'étaient pas de qualité. C'est-à-dire, on va prendre l'exemple du runner. Le runner, il a eu l'occasion de passer 2 heures, peut-être en 2 ou 3 mois, avec sa chaser, et quand il est avec elle, il est là sans être là, parce qu'il est encore au boulot. Ben, le temps qu'il lui a donné n'était pas du temps de qualité.
il était là sans être là. Il avait sa tête au boulot. Ou il n'est jamais là pour la chaiseur parce qu'il est toujours préoccupé par toutes les scènes de ménage que lui fait sa karmika. Ou par tout l'argent et les problèmes d'argent qu'il a parce que karmika dilapide tout son argent. Est-ce que c'est à la chaiseur de combler et de compenser le fait qu'il décide de rester en couple avec karmika? Non. Lui décide de rester avec elle, malgré tout ce qu'elle lui fait subir. Ce que vous décidez de ne pas faire a tout autant de conséquences que ce que vous décidez de faire. Et c'est pas à elle de compenser tout ça, en fait, et de recevoir si peu, en fait. C'est pas à elle de s'adapter à ça, parce que lui refuse de faire des choix, refuse de prendre des décisions. Et elle a fait l'effort de lui laisser le temps, de trouver le courage, mais il ne le trouve pas. C'est-à-dire que pour lui, ça devient sa situation standard. Fonctionner en polygamie. Mais qu'est-ce qu'il donne en qualité? Il donne rien en qualité. Son donné, il est quoi? Il n'est pas là en conscience. Il est toujours... Il va jamais bien. Il est toujours colérique et énervé sur des sujets à la con qui sont liés à sa vitrine, ses réussites, son financier, son boulot. Et il est toujours tracassé pour des sujets superficiels d'apparence, matérialistes. Et il va jamais bien. Il est toujours de mauvaise humeur, c'est toujours elle qui doit l'apaiser, c'est toujours elle qui doit lui apporter de la joie. Lui, il est toujours énervé, rageux sur toutes ces problématiques-là. Maintenant, on va se mettre dans la peau d'un chaiseur. Quand ton runner te fait vivre tout ça, tu ne vas pas bien chez eux. Et quand tu ne vas pas bien, quelle est la qualité de ton donné chez toi, dans tes relations, dans ton travail? On a des chaiseurs qui vont se mettre en arrêt maladie et profiter du système de l'État parce qu'elle décide de tout donner à son runner. Est-ce que c'est à l'État de financer un arrêt maladie parce que la chaiseur a décidé de tout donner à un runner au point d'en devenir dépressive? Non. Non. À force d'abuser du système, on n'aura plus de sécurité sociale. Méfiez-vous. Hein. Ensuite, donc, rien n'est indu. Regardez un peu comment vous profitez du système à chaque fois. Ensuite, j'entends souvent ces témoignages-là. C'est-à-dire que, comme vous n'êtes pas bien parce que vous avez mal vécu des trucs avec votre runner, ben le soir, vous n'avez même pas fait à manger. Les enfants, ils ont une mère qui n'a pas fait à bouffer, qui n'est pas dispo pour les aider à faire des devoirs, qui ne parle pas, qui fait la gueule, qui est dépressive, qui pleure. Non, ça, c'est pas OK. C'est pas à vos enfants de subir tout ça. À un moment, faut reposer les priorités au bon endroit. Et c'est là où vous devez faire attention aux chansons de la semaine. Il y avait cette chanson « Tu es parti ». Tu es parti. Tu es parti sans dire un mot, enfin je sais plus les paroles. Hein. Vous vous rappelez cette chanson? Tu es parti sans rien me dire. Bah ouais, au bout d'un moment, les gens, pendant que vous êtes occupés à tout donner à quelqu'un, ah ben vous vous retournez, il y a des gens, ils se sont barrés. Il y a des gens, ils sont morts parce qu'ils étaient âgés, vous n'avez pas profité d'eux. Il y a des gens, ah, vos enfants, ils ont grandi de 5 ou 6 ans. Vous êtes passé à côté de quelque chose. La deuxième chanson de la semaine, hein, c'est « Si la vie...
Franchement, j'arrive pas à retenir les paroles de ces chansons de cette semaine parce que je les connais pas. Je les connais pas. Si la vie avance, si la vie avance. Ah, je sais plus. Hein. Merde. Ouais. Le titre, c'est Si la vie avance. Si la vie avance, elle se termine un jour. Et moi, quand j'y pense, je suis remplie d'amour. Mais vous êtes remplie d'amour envers qui? Vous donnez à qui? Donc là, il va falloir, c'est surtout ça qu'on travaille en consultation. On va vraiment dans de la profondeur, et de la profondeur que je ne peux pas toujours donner en vidéo générale. Mais en tout cas, je décortique les points bloquants où vous êtes en dysfonctionnement. Je creuse avec ma petite loupe pour voir où il y a un côté dysfonctionnel dans votre vie et ce qui est à rééquilibrer en fait. Et il y a beaucoup d'effets miroirs à analyser dans tout ça. Il faut beaucoup d'humilité pour s'observer soi. Tant que vous passez votre temps à regarder ce que font les voisins, vous n'êtes pas en train de travailler sur vous. Donc voilà pour tout ça. Vous allez devoir travailler sur tout ça. Vous faites un tournoi de sport, vous n'avez pas été le meilleur. Ok. Donc vous allez faire la gueule pendant 2 jours. Est-ce que c'est vraiment agréable de vivre avec vous? Est-ce que vous êtes un bon partenaire de vie? Est-ce que c'est vraiment agréable par rapport à ce que vous donnez dans vos relations? Votre ingérence émotionnelle? Que dès que vous êtes frustré, rien ne va. Tout le monde doit en payer les pots cassés. Vous débordez, vous prenez toute la place. On vous croise dans la pièce, vous avez toujours une tête de déterré. Ça va jamais. Vous irradiez le négatif partout. Que vous parliez ou que vous parliez pas. Vous irradiez le négatif. Même énergétiquement, on ressent à distance votre mal-être. On subit votre mal-être. Je vous rappelle que je ressens l'énergie et que j'ai l'énergie du collectif. Vous n'allez jamais bien. Vous n'allez jamais bien. Ce que vous donnez aux autres est de piètre qualité. Et vous ne mettez pas de plan d'action, vous ne mettez pas en place de plan d'action pour changer les choses. Et autour de vous, tout le monde le subit. Et vous avez un énorme déni là-dessus. Sur l'histoire que vous vous racontez. Vous vous racontez que les autres ne subissent pas. Si, les gens subissent. Et les gens se cassent au bout d'un moment. Ils en ont marre. C'est pas vivable. C'est pas agréable de vivre avec vous et d'avoir mal au bide du matin au soir parce que vous n'allez jamais bien, parce qu'on a peur de vos réactions, parce qu'on a peur que vous vous mettiez à crier. On a peur de voir que vous allez crier sur les enfants parce que vous avez eu un problème avec votre père, parce que vous avez eu un problème avec votre mère et que vous ne traitez pas le problème avec eux. C'est pas aux enfants d'en pâtir. C'est pas agréable de vivre avec vous le soir parce que vous avez tout donné au travail et que le soir vous êtes un piètre partenaire. Parce que vous donnez qu'au travail et le soir c'est toujours votre mauvaise humeur et il ne faut pas vous parler, il ne faut pas vous déranger. Tout ça, personnellement, c'est des traits de personnalité que moi, j'ai une aversion totale envers tous ces traits de personnalité. C'est pas de la qualité, ça. Recevoir ça, c'est pas intéressant. Donc vous pouvez continuer à vous persuader que c'est pas important de travailler sur vous. Que vous n'avez pas besoin. Vous pouvez vous raconter toutes sortes d'histoires. Les résultats en seront les mêmes. Vous verrez les gens s'éloigner de vous. Les gens vont se barrer, ça ne les intéresse plus. Ils en ont marre. Ils ont été patients un certain temps et après ils en ont marre.
ce que vous décidez de ne pas faire a tout autant de conséquences que ce que vous décidez de faire. La phrase d'hier, c'était « Il est sain de décevoir certaines personnes. Celles qui ne communiquent pas et attendent de vous que vous lisiez dans leurs pensées. Celles qui attendent de vous que vous répariez des choses que vous n'avez même pas cassées. Celles qui attendent de vous que vous soyez qui elles veulent que vous soyez. Celles qui attendent de vous que vous vous mettiez en dernier et que vous fassiez ce qui est mieux pour elles. » C'est les vampires énergétiques. Maintenant, transposez cette phrase à moi. Est-ce que vous faites avec moi? Je vous ai dit que depuis cet été, les guides vous ont testé avec moi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des recadrages. Il y a eu la carafe était vide, il y a eu au mois d'avril, on vous a recadré aussi qu'il y avait des choses que vous n'étiez pas en donner-recevoir. Je voulais déjà plus faire de vidéos, etc. Et vous avez continué. Vous avez bouché vos oreilles. Donc à un moment, les guides ont trouvé que c'était trop dans l'abus. Et moi, moi, à chaque fois, je me suis réadaptée. Je prenais sur moi. Les gens autour de moi n'en ont pas pâti. Non, c'est moi qui en pâtissais. Parce que moi, je donnais quand même aux gens autour de moi. Eux n'ont même pas vu un changement chez moi. Vous voyez, j'ai des contractions. Il est sain de décevoir certaines personnes, celles qui ne communiquent pas et attendent de vous que vous lisiez dans leurs pensées. Celles qui attendent de vous que vous répariez des choses que vous n'avez pas cassées. Celles qui attendent de vous que vous soyez qui elles veulent que vous soyez. Celles qui attendent de vous que vous vous mettiez en dernier, que vous fassiez ce qui est mieux pour elles. Rien que dans cet exemple, avec moi, c'est ce que vous faites. Donc moi, il est sain de vous décevoir, de plus vous donner comme avant. Parce que moi, j'ai communiqué avec vous à plusieurs reprises et j'ai fait preuve de patience. Je vous ai laissé du temps pour vous corriger. J'ai pas fermé les robinets du jour au lendemain. Je vous ai laissé du temps. J'ai communiqué. Mais c'est vous qui n'avez pas écouté. Il est sain de décevoir certaines personnes, celles qui ne communiquent pas et attendent de vous que vous lisiez dans leurs pensées. Celles qui attendent de vous que vous répariez des choses que vous n'avez pas cassées. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous décidez de claquer 500 € de cigarettes par mois, c'est quand même vous qui décidez de claquer 500 € par mois de cigarettes. Pourquoi c'est à moi d'aller réparer le compte en banque que je n'ai pas cassé, que la cigarette a cassé? C'est vous qui avez décidé de faire ça. Pourquoi c'est moi qui ne dois pas être payé? Pourquoi? Parce que vous avez eu un problème avec votre mère. C'est à moi de subir le fait que vous supposez maintenant que toutes les femmes sont comme votre mère. Pourquoi c'est à moi de réparer ce que quelqu'un d'autre a cassé? C'est pas à moi d'être votre défouloir. Celles qui attendent de vous que vous soyez qui elles veulent que vous soyez. Oui. Vous voudriez jouer au papillon de nuit parce que vous voulez modeler les gens selon vos besoins et ce que vous voulez qu'ils soient pour ne pas vous créer à vous un quelconque inconfort. Dès que vous ressentez un inconfort, une frustration, parce que vous vous comparez ou quoi que ce soit, vous allez chercher à abîmer l'autre et à le transformer en quelque chose qui n'est pas, parce que pour vous, c'est confortable. Vous savez toujours cette phrase, la personne qui ne sait pas contrôler ses émotions cherchera à contrôler les autres. Oui. Parce que
comme c'est inconfortable de vivre cette émotion et que je ne sais pas contrôler mes émotions, ça va être plus simple de contourner, d'aller contrôler l'autre pour que moi, mon émotionnel, je sois jamais soumis à cette situation. Et c'est ça, c'est tout ce que vous faites. Vous le faites avec moi, mais vous le faites avec tout le monde dans votre vie et vous avez un déni là-dessus. Donc en fait, les guides vous ont testé avec moi pour que je vous montre, pour que vous ouvriez les yeux qu'en fait, vous le faites avec tout le monde. Et voilà où est le point bloquant de votre parcours. Et regardez comment vous travaillez sur les autres chaînes. Vous travaillez de la merde. Ah, donnez-moi 200 €, je vais vous faire un soin énergétique de guérison. Non mais arrêtez. Vous êtes encore toujours en train de chercher la solution miracle à payer pour qu'on fasse à votre place et vous vous faites arnaquer. Vous faites complètement arnaquer. Vous êtes crédule, vous êtes naïf. Il est sain de décevoir celles qui attendent de vous que vous vous mettiez en dernier et que vous fassiez ce qui est mieux pour elles. C'est ce que vous avez fait. Vous avez voulu que moi je me mette en dernier pour que je fasse ce qui était bon pour vous. C'est pas à moi de compenser vos travers. Je bosse parfois 2 fois plus que vous. Vous voyez, j'ai une contraction. Et vous voudriez que ce soit à moi qui en pâtisse? Quelque chose qui est vraiment pas normal. Mais c'est votre façon de fonctionner. C'est ce côté princesse que vous n'avez pas assez travaillé en vous et qui croit que tout lui est dû. Parce qu'il y a une personne à qui vous avez donné beaucoup et l'histoire que vous vous racontez, c'est comme j'ai donné beaucoup à quelqu'un, je suis quelqu'un de bon. Non, vous n'êtes pas quelqu'un de bon. Parce que regardez, il y a des gens avec qui vous n'êtes pas en équilibre. Et le donner-recevoir n'est pas respecté. Et faites attention à l'histoire que vous vous racontez. Faites attention à l'histoire que vous vous racontez. Donc inévitablement, il y a plein de méthodologies et de recettes de crêpes que vous continuez à pratiquer, où vous donnez du temps, vous donnez de l'énergie, alors que ce que vous recevez par ce biais et cette méthode, à chaque fois, c'est le carnage. C'est de l'auto-sabotage, c'est des retours de karma parce que c'est pas juste, et à chaque fois, vous recevez 1 x 3. Donc à un moment, il faut peut-être arrêter de donner à ces méthodes-là qui ne fonctionnent pas, qui n'ont jamais apporté de résultats et qui n'ont jamais fait leurs preuves. Vous devez quand même ouvrir les yeux au bout d'un moment. Inévitablement, c'est encore... J'ai entendu un bruit. Inévitablement, c'est encore la blessure de trahison. C'est que dans vos méthodes contrôlantes, vous continuez à trahir, donc vous n'êtes pas dans la loyauté, donc vous trahissez parce que vous subissez, vous recevez le x3. Et puis ensuite, il y a également la rigidité, parce que la rigidité, c'est faire comme avant, faire comme on a toujours fait dans ma famille, c'est ce manque de curiosité envers ce qui est différent, c'est être quelqu'un de fermé, qui fonctionne comme un robot, complètement coupé de son émotionnel et qui n'a pas de compassion, qui n'a pas de culpabilité, il n'y a pas de connexion au cœur. Voilà, c'est inévitablement, moi, c'est dans cette profondeur-là que je travaille avec vous en consultation. C'est pas en faisant un soin énergétique de merde. Donc par rapport à tout ça, je tenais à remercier tous ceux qui ont fait des dons à la chaîne. Voilà. Je remercie également ceux qui ont décidé de eux-mêmes de m'augmenter au niveau des prix des séances, puisque vous savez que je fonctionne à tarif bas pour permettre à quelqu'un qui n'a pas le budget
de pouvoir être aidé. Mais il y a des gens qui ont le budget de payer plus. Donc il y a des gens qui, au bout d'un temps, voient le temps que je consacre et tout ce que je fais, qui ont décidé de m'augmenter. Et je vous en remercie, oui. C'est vrai que les charges ont augmenté sur les indépendants comme moi, et j'ai pas augmenté mes tarifs, pour cette raison-là. Toujours ce côté en pâte en moi, de vouloir rester accessible à quelqu'un qui n'a pas les moyens. Un jeune étudiant, quelqu'un qui vient de se séparer et qui n'a pas encore retrouvé de boulot. Donc en fait, mon tarif est un tarif qui est accessible pour ces raisons-là. Mais quand j'entends parfois le train de vie que vous avez et tout ce que vous dépensez, c'est sûr que là, les guides, eux, qui voient comment vous dépensez, ils se disent, non mais là, il y a un côté très profiteur, en fait, pour certains. Et il y a un équilibre à rétablir. Donc, vous êtes face à ça. Donner, recevoir. Les guides veulent que je vous fasse part de certains témoignages que j'ai eus de runners. Parce que peut-être que vous vous dites, du fait que j'ai une chaîne où je dis beaucoup plus les choses que d'autres chaînes, voilà, que j'ai un discours qui va déranger beaucoup plus que les autres chaînes, inévitablement, puisque je vous fais travailler sur vous, c'est l'objectif de la montagne, hein, et que j'ai pas fait cette chaîne pour recevoir de l'amour, non, je fais cette chaîne pour vous faire avancer, voilà, mais j'exige le respect maintenant. Maintenant, j'exige le respect. Maintenant, j'arrête de trouver des excuses. J'exige un minimum, et le minimum, c'est le respect. Je ne demande pas à ce que l'on m'aime, mais je demande qu'on me respecte. Moi, c'est mon job, donc je ne fais pas ça pour être aimé. C'est comme vous, hein, quand vous allez au travail, vous allez faire votre travail, c'est pas pour être aimé. Vous en foutez d'être aimé ou pas. Vous êtes payé pour faire un job. Votre job, vous êtes censé bien le faire. Si vous allez au boulot dans le but d'être aimé, c'est qu'il y a un problème. Hein. C'est qu'il y a un problème. Le travail n'est pas à sa juste place. Le travail ne sert pas à ça. Là, vous avez de la dalidite à régler. Par contre, j'exige le respect. Et le respect va passer par ce que je vais recevoir de vous. Ainsi, voici le témoignage que les guides veulent que je vous relate. La personne m'a dit, tu n'as jamais été dans la contre-attaque. Tu as posé des limites sans être dans la vengeance. C'est ce que je trouve beau chez toi, Peggy, cette bienveillance tout en te protégeant toi et en nous faisant avancer nous. Je trouve ça beau. Je suis heureuse de l'entendre. De toute façon, en général, observez bien, ce que vous attaquez, vous ne le faites pas en frontal, vous le faites caché derrière votre écran. Mais en face, vous êtes lâche, vous ne le faites pas. Et vous choisissez bien sur qui attaquer. Vous choisissez toujours des gentils, des gens qui ne se rebiffent pas, des gens qui ne sont pas méchants. Par contre, quand vous avez un adversaire, un gros colosse qui est méchant, ah là, vous ne relevez pas vos défis. Non, là, vous êtes fourbe, là, vous vous mettez à plat ventre. Par contre, vous attaquez à quelqu'un derrière un écran ou à quelqu'un de gentil que vous savez qui ne se rebiffe pas, ça, vous savez bien le faire. « Donner, recevoir, hein. Vous, de toute façon, vous récolterez. Vous récolterez.
Donc parfois, vous avez un chef, même pas un chef, un collègue grande gueule au boulot, vous dites rien, mais le soir, c'est vos enfants qui vont prendre. Là, c'est facile, c'est pas compliqué, là. Là, vous vous sentez fort. Ben, c'est lâche. C'est laid. C'est laid. C'est comme l'homme qui tabasse sa femme. Bah ouais, c'est facile. Pas la même force physique, hein. Donc là, c'est facile. C'est comme aller tabasser un handicapé en chaise roulante. Ah bah ouais, là, c'est facile, hein. Donc, observez ce donner-recevoir. Ensuite, je voulais vous partager ce témoignage que les guides trouvent important, que vous soyez au courant. Parce que ce témoignage est tellement précis qu'il reflète ce que je vis du matin au soir et que, en gros, j'ai vécu pendant une grande partie de ma vie. Ce runner me dit, c'est une runner femme, runneuse, j'ai vu ton post sur YouTube et j'y ai réfléchi. Je voulais commenter en dessous en avouant que moi-même, je fais partie des gens qui t'ont envoyé des fléchettes. Mais je me suis rendu compte que si je le faisais, je ne l'aurais pas fait pour les bonnes raisons. En effet, je voulais le faire dans le but de redorer mon image auprès du collectif et être prise en exemple, que les gens se disent « Ah, t'as vu, elle est honnête, elle a osé le faire. » Et donc, elle l'aurait fait par Dalidite, pour être prise en exemple. Mais pas envers moi. Elle dit « Je me rends compte que ces fléchettes ont eu un impact. J'ai pris conscience du déni que j'avais vis-à-vis de la jalousie que j'ai envers toutes les femmes. Et inévitablement, tu en fais partie. Des fléchettes, j'en ai envoyé bien plus que ce que je pensais à la base. Oui, c'est toujours le fait d'édulcorer ce qu'on a fait. Oh non, je le fais pas trop. Alors qu'en réalité, si, il y en a beaucoup en fait. Donc, tout ça, c'est encore question de l'histoire qu'on se raconte dans la tête. Et là, cette runneuse m'avoue, des fléchettes, j'en ai envoyé bien plus que ce que je pensais. Car une femme belle, intelligente, qui en plus a atteint sa complétude, qui en plus exerce un travail que j'aurais, moi, aimé exercer. J'aurais aimé avoir ton physique, avoir tes yeux, avoir tes cheveux. Et au final, je deviens une monstre envieuse. Les guides veulent que ça, j'en parle. Pourquoi? Parce que parfois, vous êtes vraiment beaucoup comme ça, dans le fait d'être jaloux envers des gens, et à trouver et pourquoi elle a ces yeux-là et pas moi? Et pourquoi elle a ces cheveux-là et pas moi? Et pourquoi elle a ce corps et pas moi? Et voilà, toujours comme ça. C'est injuste, c'est injuste, c'est injuste. Mais observez, quand on a certaines choses, à quel point on est l'objet de jalousie et de persécution. Ne pensez pas qu'il n'y a que du positif. Il faut subir tout ça. Il faut subir tout ça. Et chaque personne s'incarne en fonction de ce qu'il a à dépasser, de ce qu'il a à vivre, de ce qu'il a à guérir, de ce qu'il a à subir. Parce qu'il a quelque chose à guérir derrière ça. Donc en fait, pensez pas que
c'est facile parfois d'avoir quelque chose. Il y a des personnes qui vont naître dans une famille qui est blindée d'argent, mais ils ont leurs expériences à dépasser dans cet environnement-là. Et eux aussi vont avoir des choses à subir. Tout est question de l'histoire que vous vous racontez dans la tête. Vous vous racontez toujours que les autres sont privilégiés. Mais c'est parce que vous ne regardez pas déjà, vous, ce que vous envoyez à ces gens-là. Donc imaginez ce que vous envoyez à ces gens-là et multipliez-le avec plusieurs zéros derrière. Est-ce que vous pensez franchement que c'est un cadeau parfois? Parfois, c'est un chemin à traverser. Un chemin à traverser, de savoir l'encaisser. Mais on a parfois l'impression de s'être incarné dans un camp de nazis, en fait, avec que des persécuteurs autour, qui ne veulent pas votre bonheur. Les gens ne veulent pas votre bonheur. Ils ne veulent que le leur. Il n'y a pas de EET possible. Donc oui, vous avez souvent plein de stéréotypes autour de ça. Que si la nana elle est jolie et coquette, ça veut dire qu'elle est abrutie, ça veut dire qu'elle est bête. Elle est con comme un boulon. Vous avez plein de formes de racisme à guérir et on en a souvent parlé. Et ça, vous devez l'entendre en fait. Cet envers du décor. Il m'a fallu beaucoup plus de courage pour maintenir ma féminité en sachant qu'il faut encaisser tout cet envers du décor. Il aurait été beaucoup plus facile que je me laisse aller physiquement et de décider de ne plus être féminine. Parce que là, les gens auraient été contents. Mais est-ce que j'allais, moi, me sacrifier pour ça? Non. Les gens traiteront leurs problèmes en eux. Mais en tout cas, ça m'a demandé du courage d'encaisser tous ces stéréotypes. De recevoir les fléchettes qui en découlaient. Je suis blonde. On a l'impression qu'il y a un comité brune. Les brunes comptent pas pour des prunes. On a l'impression qu'il y a un comité LIO qui s'est mis en branle à critiquer les blondes. Moi, je suis brune, donc je suis plus intelligente. Ben viens, on va aller en discuter ensemble. Ta théorie m'intéresse fortement. Personnellement, je trouve qu'elle vole pas très haut, mais viens, on va en discuter. En vrai, plutôt que tu le fasses de façon fourbe derrière ton écran, hypocritement. Viens, on en parlera en face. J'attends que ça d'entendre ton argumentaire hyper intelligent, qui vole super haut. Je veux avoir tes arguments scientifiques. Visiblement, les neurones sont dans les cheveux. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est visiblement une étude scientifique que je connais pas. Donc les lios, là, les brunes comptent pas pour des prunes. Calmez-vous, hein. Allez vous faire des mèches blondes hein, si vous avez un problème. Hein. Moi, le brun ne me convient pas. Moi, je voulais être brune aux yeux marrons parce que j'adore les nanas latinos. Je trouve que c'est beau. Ça me va pas, le brun. Vous voulez que je fasse quoi? Vous voyez votre superficialité et votre bêtise. Votre bêtise. Alors parfois, quand on voit le métier que vous pratiquez et que vous pensez comme ça, on se dit, ben putain, ça fait peur, hein. Ça fait peur, hein. Vous savez, c'est un peu comme le vieux qui roule sur la route et qui prend les ronds-points à sens inverse. Ben, ça fait peur, hein. Faudrait refaire une petite évaluation, là, je sais pas. Ça fait peur parfois de voir comment vous pensez, et pourtant les métiers que vous pratiquez, on se dit, ouais, quand même,
Je suis censée faire confiance à ce corps de métier-là? Ben, ça fait peur, hein. Tout l'envers du décor. C'est sur ce que vous jugez que vous serez jugé. Ben ouais, souvent, vous pensez que les autres sont cons. Ben, les gens vont juger votre connerie à vous. Pour le coup, j'aurais aimé avoir ton physique, avoir tes yeux, avoir tes cheveux, et au final, je deviens une monstre d'envieuse. J'ai demandé au pendule si je suis radine. Et ce qu'il en ressort, c'est même pas que je suis radine de thunes, mais radine de cœur. Et je me suis effondrée comme une merde. Et toutes mes fléchettes, là, de noirceur, sont venues, elles, m'attaquer. Mais, ceci dit, j'ai même pas un millième de force, de persévérance et d'endurance pour supporter ce que toi tu supportes. Donc en fait, j'ai pas bien recopié les mots, excusez-moi, mais elle disait qu'en fait, elle se rendait compte qu'elle n'avait pas un millième de ma force et de ma persévérance et d'endurance, parce que elle, ce qu'elle subissait, c'était bien peu comparé à ce que moi, j'endure au quotidien. Tu travailles, toi, avec plein de gens, et tu te prends les retours de médaille de tout ce monde-là, oui, de toutes ces jalousies-là. Moi, au final, c'est bien minime. Je récolte ce que j'ai semé. Je me voyais comme une petite brebis, mais je ne suis pas une petite brebis. J'ai pensé à tout ce que je pourrais faire pour m'excuser auprès de toi et de quelle méthode. Et je me suis rappelé que je me nourris du mal des autres. Ainsi, cela me permet d'exister. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Me nourrir du mal des autres et l'utiliser pour exister, pour aller les consoler dans ces cas-là. On en revient au triangle 1 de Cartman. Je te persécute et après, je te console. Comme ça, j'ai le beau rôle. Je brille. Tu as vu, je suis quelqu'un de bon. Dès qu'une femme va mal, je m'en sers pour me redonner de la valeur. À moi, la petite merde que je suis. C'est pas moi qui dis ça, c'est ces mots, hein. C'est cette rôneuse qui a mal en ouvrant les yeux. J'ai honte. Je me sens sale, comme une merde. Et mon Dieu que je me sens laide. Pour toi, Peggy, qui aime l'honnêteté, en étant franche, sans mettre de paillettes sur moi, c'est ainsi que je voulais venir te souhaiter, que je souhaitais venir te demander pardon. Tu m'as ouvert ton cœur qui est pur, et moi, je suis venue le tacher. Je connais pas d'acte plus dégueulasse que ça. Et je te demande donc pardon pour ça. Je détruis les autres, car je ne sais pas voir leur qualité, car je ne sais pas gérer mon émotionnel. Je ne fais que vivre dans le passé. Je n'ai aucune patience. Et aujourd'hui, je tombe de mon trône. J'ai décidé que je vais nettoyer chaque carré de ma boule à facettes. Ça prendra le temps qu'il faudra. Je voulais vous montrer où on en vient dans les conscientisations avec un runner et le réveil, comment ça se produit, le réveil. Et le réveil ne va pas toujours avoir lieu avec son chaser. Vous voyez, ça peut être avec une personne annexe. Moi, par exemple. Le travail que je fais avec les runners est toujours d'amener le runner à ouvrir les yeux, et son réveil, il l'a avec les personnes autour de lui, et parfois, c'est pas toujours avec le chaser qu'il ouvre ses yeux. Il finira par le voir après,
mais parfois le réveil se fait dans l'ombre avec quelqu'un d'autre, qu'on lui a envoyé en face de lui pour le faire travailler. Mais en tout cas, le réveil aura lieu à un moment. Les prises de conscience auront lieu. Inévitablement, on ne va pas se mentir, dans le collectif, beaucoup de chasseurs font exactement la même chose. Et sont dans la même forme de toxicité. Donc inévitablement, effet miroir à regarder. J'ai eu une autre personne qui est d'énergie hybride, avec une part runner et une part chasseur. Et cette personne, hier, pleurait et me disait « J'aime quand tu es joyeuse, et là, je vois que tu n'as plus, ton regard a changé. Tu es froide. » Dans la vidéo que j'ai tournée du portail du donner-recevoir, mon énergie, mon regard, tout avait changé chez moi. Et cette personne a été choquée de voir ça. Et elle dit, en fait, c'est parce que c'est vrai qu'on voit qu'on est en train d'éteindre le beau chez les gens, à force d'être dans cette persécution, oui, à force d'être des papillons de nuit. Parce que vous n'aimez pas la gaieté, vous n'aimez pas voir les gens heureux. Et cette personne pleurait parce qu'elle me disait, pourtant on a besoin de gens comme toi. On a besoin de beaucoup plus de gens comme toi qui chantent, qui s'en foutent de chanter bien, mais qui sont joyeuses, qui dansent, qui chantent. Moi j'adore, ça me remonte le moral. Quand tu mets des stories où tu fais la faux folle en faisant ton ménage, en chantant, en dansant, j'adore cette gaieté-là chez toi. Ça me remonte le moral, plutôt que de croiser que des gens aigris. Bah pourtant, même ça, ça dérange. Ça dérange certains. Parce que j'ai pas la voix à faire The Voice. Parce que si je chante faux, c'est pas bien. Si j'ai pas fait une chorégraphie qui est digne de Danse avec les stars. Si ce jour-là, je portais un truc qui suivait pas avec la paire de chaussures. Voilà. Tout ce côté aigri et Tati Daniel. Ben c'est tout, comme ça tout le temps. Vous empêchez les gens d'exister. Et après, vous vous étonnez de ce qui récolte et de comment le monde tourne. Mais cette violence, vous-même, vous l'incarnez. Et vous éteignez la joie chez les autres. Donc, inévitablement, les gens joyeux s'éloignent de vous. Il ne fait pas bon vivre à vos côtés. Parce que vous voulez être la seule personne sur Terre qui est joyeuse. Mais pourquoi? Pourquoi? Vous avez besoin d'être la star de la vie de tout le monde? Pourquoi vous ne voulez pas que les autres soient heureux autour de vous? Vous voyez tout ce que vous donnez qui fait du mal, qui abîme. Vous allez devoir vraiment réfléchir à tout ça. Je ne pense pas qu'on va lire d'extraits de livres, pour une fois, du fait que là, il y avait cet extrait qui était long. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Inévitablement, je pense qu'en dessous, je vous remettrai de nouveau des vidéos à réviser. Et puis, je ne sais pas du tout encore comment les choses vont se passer, puisque mon temps libre est fortement pris, et mon temps libre à passer du temps avec les gens de ma vie. Voilà, j'ai pas encore eu le temps de regarder pour le système de chaîne payante. Certains d'entre vous m'ont envoyé des informations, ça a l'air très complexe, et on dirait qu'il va falloir que je m'y plonge pendant des heures. Parfois, les options, j'y ai pas accès, je les vois pas, donc je ne sais pas si c'est les guides qui bloquent, je ne sais pas encore, je comprends pas. J'ai regardé avec plusieurs d'entre vous, et on a regardé, et ce qu'ils montrent dans les vidéos de comment les actionner certaines options, étrangement, je les ai pas. Alors que tout mon compte a toutes les conditions pour le faire. Donc je me dis, là-haut, ils doivent remanigancer quelque chose, et peut-être que c'est eux qui veulent pas que je fasse une chaîne payante. On va voir avec eux, j'en discuterai avec eux, de savoir, parce que si je passe 3 heures à chercher alors qu'eux ont tout bloqué, vous savez, ils savent
Ils savent tout bloquer hein, quand il faut. Tout ce qui est informatique, vous imaginez pas. Voilà. Donc, je sais pas. L'autre fois, j'ai déjà passé une soirée à chercher. Franchement, j'ai mieux à faire de mes soirées. Voilà. Et ça n'a pas marché. Avec l'histoire du boost. Vous savez, l'histoire du boost. Parfois, vous pouvez, vous, offrir des points boost pour promouvoir une vidéo ou une chaîne. Ben ça, je ne peux pas le mettre en place. J'ai pas accès. Pourtant, je remplis toutes les conditions. Très bizarre. Je sais pas. Donc, faites attention, en tout cas, à ne pas aller donner vos boosts à n'importe quoi. Hein, parce que là, vous allez avoir la police céleste là, qui va vous rattraper par le callback. Hein. Attention. Hein. Les chaînes, arrêtez de faire de la pub ou de donner de l'énergie de diffusion à des chaînes que les guides ne valident pas. D'accord? Et attention à l'intelligence artificielle. Hein. Ils sont totalement contre. Totalement contre. Hein. Ils ne prennent pas les robots. Hein. Donc faites attention à ce que vous écoutez, faites attention à où vous mettez l'énergie. Parce que c'est tout ce qui va faire fonctionner l'algorithme, etc. Et là, vous allez devoir endosser vos parts de responsabilité. Vous avez un pendule. Moi, je vous apprends à utiliser votre pendule. Hein. Demandez l'heure quand même avant de faire des choses. Hein. Parce qu'il y a toujours un prix à payer. Hein. Ce que vous décidez de ne pas faire a tout autant de conséquences que ce que vous décidez de faire. Voilà. Belle journée à vous et à bientôt.